Yo tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de présentation du deck Forteresse Volante Feu du Ciel. Le deck Forteresse Volante Feu du Ciel est un deck de Yu-Gi-Oh 5D joué par Boomer dans la vidéo. Bonne vidéo à tous. Nous commençons par la carte du deck un peu dure à invoquer, la Forteresse Volante Feu du Ciel. Pour invoquer, il vous faut le réacteur de magie ciel, le réacteur piège DU et le réacteur d'invocation feu. Elle peut être invoquée SP par l'effet du porte-avions des ténèbres et par l'effet du réacteur d'invocation feu. C'est un monstre à 3000 d'attaque, défense 2500. Il a deux effets. Premièrement, lorsque l'adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, vous pouvez détruire et infliger 800 points de dommage. De même s'il pose une carte. Ensuite de ça, lorsque, durant votre tour, vous pouvez défausser une carte, puis cibler une carte sur le terrain adverse et la détruire. Bien évidemment, celle-là, ça va être x3. Ensuite, nous avons le réacteur magiciel en x3. Un monstre à 1200, défense 900. Une fois par tour, lorsque l'adversaire active une magie, elle la détruit et elle inflige 800 points de dommage à l'adversaire. Fait intéressant, ça annule pas l'activation de la magie. Ensuite, 3, le réacteur de piège DU. Réacteur piège DU, 800 points d'attaque, défense 1008, de level 4. Une fois par tour, si l'adversaire joue un piège, vous pouvez détruire le piège et infliger 800 points de dommage à l'adversaire. En gros, c'est un deck qui fonctionne sur les dommages d'effet. Réacteur d'invocation feu. 2000 points d'attaque, 2400. La seule différence avec les autres, c'est que lui, il est de level 5, donc il nécessite un sacrifice. Lorsque l'adversaire invoque, pose un monstre, le réacteur lui enlève 800 points de dégâts. Ensuite, c'est intéressant, ça a un second effet, ce qui permet qu'en gros, en plus de prendre des dégâts comme ça, elle pourra annuler une attaque ce tour. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, son effet vous permet de sacrifier lui et les deux autres réacteurs et invoquer la forteresse volante feu du ciel comme je vous l'ai dit précédemment. Deux synthoniseurs L noir dont je vous parlerai pourquoi, vu qu'en fait dans l'extra deck, il se trouve que j'ai une synchro 8, porte-avions des ténèbres, d'ailleurs je vais vous la montrer maintenant. Il faut un synthoniseur ténèbres, plus un monstre non synthoniseur de type machine ou plus. Donc du coup, comme il est le réacteur de level 5, généralement j'utilise Mistral et lui pour l'invoquer. Ensuite de ça, décomposition, ça me sert à le vent des faces. Comme il est de level 4 et qu'il peut moduler son niveau de 1 ou le réduire de 1, donc du coup c'est pratique pour les synthoniseurs. C'est les deux seuls symptômes que j'utilise dans le deck. En x3, la vouivre des détournements, qui est apparue dans le code du dueliste. Cette carte, elle est pratique vu que dans le deck, je joue que des cartes machine ténèbres. Excepté les ailes noires, du coup ce qui veut dire que je peux bannir cette carte avec un monstre machine ténèbres pour faire revenir un monstre machine ténèbres plus cimetière, c'est toujours quelque chose qui fait revenir. En voie 3, nous avons la carte piège qui va avec le deck. Explosion factice. Je peux annuler la destruction d'un monstre sur mon terrain au cours d'une bataille, via invoquer SP, un réacteur d'invocation feu depuis ma main au cimetière, ce qui est très fort. En piège, nous avons des cols, des appels de la 30, qui me permettent de faire revenir un monstre de mon cimetière en position d'attaque, ce qui est très fort, sauf que ça ne marche pas avec la forteresse volante feu du ciel, vu qu'elle ne peut être invoquée SP via son effet, ou via l'effet du porte-avions des ténèbres. À notre destruction, vous ciblez un monstre sur le terrain adverse durant son tour, vous le détruisez, vous lui infligez des dommages équivalents à ses points d'attaque aux deux joueurs. Par contre, il faut que le monstre n'ait pas plus que les points de vie de l'adversaire pour que ça marche. Chaîne démoniaque, vous ciblez un monstre sur le terrain adverse à effet. Sur le terrain adverse, vous annulez les effets de ce monstre.
et le monstre ne peut pas attaquer. Carte très utile quand même. Les fameuses évacuations forcées ou dispositifs d'évacuation qui est revenu à 3, donc je vais dedans pour gêner l'adversaire et renvoyer ses monstres dans sa main. Le pot de vin du tableau maudit qui va vous servir tout simplement à annuler l'activation du magie piège de l'adversaire et lui permettre de piocher une carte. La force du miroir, lorsqu'un monstre en position attaque déclare une attaque de l'adversaire, vous détruisez tous ces monstres en position attaque, qui nous permet de gagner du temps. Le gisement menaçant, l'adversaire ne peut pas attaquer. Compétence de percée, vous pouvez annuler l'effet d'un monstre sur le terrain et vous pouvez revenir durant le tour pour cibler un monstre sur le terrain et annuler ses effets. Jusqu'à la fin de ce tour, bien évidemment. Les waboku qui vont nous permettre de tenir un peu en faisant en sorte à ce que nos monstres réacteurs ne peuvent pas être détruits ce tour au combat et on reçoit aucun dommage, du coup ce qui est pratique pour invoquer vite la forteresse. Ensuite en magie, 3 typhons qui est franchement utile étant donné que c'est des staples pour lutter contre les pendules, des autre chose qui joue des magies pièges juste avant qu'on joue la forteresse pour éviter de se prendre un avertissement divin ou quelque chose comme ça. Le livre de la lune, vous ciblez un monstre sur ce terrain, vous le faites basculer en mode défense laser saut. C'est utile lorsqu'on affronte des monstres qui ont une bonne attaque. Je vais pas dire qu'au max vu qu'il peut pas être ciblé. La Monster Reborn qui est revenu limité. Très utile pour faire revenir un monstre depuis votre cimetière ou un monstre fort depuis le cimetière adverse. Ça pourrait être très utile. Trou noir, qu'il me faudrait d'ailleurs en x2, puisque si je me trompe pas, elle est semi-limitée, qui détruit tous les monstres sur le terrain. Donc si vous la jouez alors que vous ne contrôlez aucun monstre, ça fait les fils d'un Rigiki. Charge de l'âme. Vous faites revenir un nombre de monstres, puis vous payez 1000 points de vie pour chacun d'entre eux. Vous ne pouvez pas mener votre battle. Et enfin, pour terminer, la synchro du deck, le porte-avions des ténèbres, une synchro level 8 avec une attaque de 0 défense 3. Son effet, c'est qu'une fois par tour, vous pouvez faire revenir un monstre réacteur ou forteresse volante feu du ciel depuis votre cimetière en ignorant leurs conditions d'invocation. Et si elle est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre type machine de max level 5 depuis votre main. Voilà. Je vous remercie. C'est la fin de cette vidéo concernant le deck Forteresse Volante Feu du Ciel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter, partager. Et on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!